Nous allons corriger le TP, tracer la courbe représentative d'une fonction à la calculatrice. Il faut donner des comptes rendus de tracé dans des fenêtres bien choisies des fonctions suivantes. Nous allons commencer par une fonction affine, f de x égale 2x plus 3, définie sur l'intervalle fermé -4, 0. Alors, la première chose à faire, c'est de rentrer notre fonction. Quand j'appuie sur la touche f de x, vous voyez que je suis en mode suite. Donc, il faut que je me mette en mode fonction. Voilà, j'appuie sur fonction. Maintenant, je suis en mode fonction. Et je peux, dans la fonction qui s'appelle y1, rentrer 2x plus 3. Voilà, ma calculatrice connaît ma fonction. Ensuite, je vais régler la fenêtre. Et pour cela, il faut que je fasse d'abord un tableau de valeurs. Donc, je vais dans DevTable. Et le début de la table se situe donc, puisque je suis sur l'intervalle -4, 0 à -4. Je vais sélectionner un delta table un peu plus petit. Et je fais la table de valeurs. Je constate que entre -4 et 0 pour x, y varie entre -5 et 3. Donc ma fenêtre maintenant, ma fenêtre va de -4 à 0 pour les x. La graduation de y, je la laisse à 1. Et ensuite, ici, je vais aller de -4 à 3, puisque c'était mes valeurs extrêmes de y. Je peux maintenant, sans m'occuper du reste, appuyer sur graphe. Voilà, donc j'obtiens une droite, évidemment, hein, avec l'axe des ordonnées qui est tout à droite. Maintenant, on le voit. Et ça sera donc ceci qui constituera le compte-rendu de tracé pour ma fonction. Deuxième fonction, g de x égale 3x au carré moins 1, définie sur l'intervalle fermé -2, 2. Donc, je modifie ma fonction. 3x au carré moins 1. Je vais maintenant définir ma table à partir de -2. Je vais garder mon pas de 0,5. Je fais ma table de valeurs. Entre -2 et 2, je vois que ma fonction va varier entre 11 au maximum et au minimum, je descends jusqu'à -1. Donc c'est entre -1 et 11. La fenêtre, le y va varier entre -1 et 11. Alors je peux mettre -1,5 histoire d'avoir un peu de place en dessous. 11 ici. 0,5 pour avoir un peu de place au-dessus. Et pour les x, je vais me mettre entre -2 et 2, puisque c'est l'intervalle de définition de ma fonction. Graphe. Voilà donc un beau graphique pour ma fonction. Les deux fonctions suivantes, je vais les tracer ensemble, puisqu'elles sont définies sur le même intervalle -3, 1. Et donc je vais devoir choisir une fenêtre qui convient pour toutes les deux. Et je vais les tracer toutes les deux sur ma calculatrice. Alors j'ai rentré mes deux fonctions. La première, 3 facteurs de x moins 1 au carré dans y1, et la deuxième, -2 facteurs de x moins 1 au carré dans y2.
Je définis ma table. Ma table de valeur doit commencer à -3. Je fais la table. Et je constate que les valeurs varient pas mal. Donc la plus petite valeur de y se situe autour de -32 et la plus grande valeur de y se situe autour de 48. Donc pour tout voir, il faut que je trace environ entre -32 et 48. Je vais donc régler la fenêtre à partir de -3 jusqu'à 1 pour x. Et en y, je vais descendre jusqu'à -35 par exemple et monter jusqu'à 50. Ça devrait suffire. Je peux maintenant tracer ces fonctions. Voilà, donc j'ai y1 en bleu et y2 en rouge. Vous voyez que les graduations en y sont un peu trop resserrées. Pour modifier ça, je peux modifier la graduation de y ici. Puisque les y sont assez grands, c'est normal qu'il y ait beaucoup de graduations. Je peux mettre 10 à la place pour avoir des graduations moins nombreuses. Je vais faire pareil pour les deux dernières fonctions m et n. Je vais les tracer toutes les deux sur l'intervalle -4, 2. Donc, sur ma calculatrice, j'ai rentré les deux fonctions y1, y2, m et n. Table de valeurs entre -4 et 2, donc je commence à -4. Les valeurs vont s'échelonner jusqu'à -60. Il faut que je descende un petit peu plus ici pour voir combien j'ai pour 2. Donc dans les y positifs, je ne vais pas monter très haut. Peut-être jusqu'à 3. Donc pour la fenêtre, je vais me placer entre -4 et 2 en x. En y, je vais descendre jusqu'à -60 et monter jusqu'à 5. Là encore, je vais laisser des graduations de 10 puisque le y minimum est assez grand en valeur absolue, 60. Et je peux faire graphe. Voilà donc mes deux fonctions y1 y2 dont je constate qu'elles sont simplement décalées de quelques unités vers le haut. Pour savoir de combien d'unités on peut utiliser la fonction trace. Vous voyez qu'ici je suis à y égale -5 et à l'autre -15. Donc vous voyez que les deux fonctions sont décalées de 10 unités. Si je me déplace, là encore, elles vont être décalées de 10 unités.